Io, che più, Ian della Reola, che ne intimit, calzun, da blumenun, que m'han contat l'hora de les meravelles. Après, que m'han dit que tiren l'upiente a través los peus de la migenda. Après, que m'han dit que la miram a l'ombreta per la pujar. Malus. Atau sul los reulers, lo cap t'usted la virà de blovent. N'est pas finit, qu'à cridar Viva la Repubblica, la numéro 4. Viva la Repubblica, la numero 5. Mes credi qu'aquò è pas ancora acabat. Pramunt tot lo jorn cantem los reolers. A man dreta, com a man esquerra, cridar cal tu canviar, viva el canviament. Encara un cop, prou veient de l'Areola, cau atenció a pas trompar. Messieurs, il n'est plus temps d'attendre. Si, par ordonnance du 21 juin 1614, vous êtes en quelque sorte l'autorité de cette ville, si, par l'édit de décembre 1767, explicatif de celui de 1764, vous appartenez aux principaux corps de la juridiction, il m'appartient aujourd'hui de prétendre à vous racheter votre charge. Ce faisant, pour le bien de la communauté. Pour la raison publique, cela est nécessaire et n'y verrez, messieurs, point d'obstacle à cela. Eh bien, Justine, que se passe-t-il? Monsieur. Mais quoi, monsieur? C'est un garçon, n'est-ce pas? Alors, répondez, ne restez pas ainsi fiché comme une courge. Madame vous a donné 2 beaux enfants. Ce sont des jumeaux. Oh, Seigneur, des jumeaux. Vite, je veux les voir. Oui, venez, mais ne faites pas de bruit. Madame est bien fatiguée, hein. Oui. Oui.
Je suis heureuse, mes frères, de voir comment la République reconnaît vos services. Au nom de Sa Majesté impériale, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Constantin Fauché, je vous remets la Légion d'honneur. Au nom de Sa Majesté impériale, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, César Fauché, je vous remets la Légion d'honneur. Vive le son, dans la Carmagnole, vive le son du canon. Le peuple a tout fait pour moi, et je n'ai rien fait pour le peuple. En m'élevant à ce poste d'honneur, il y a placé l'enfant des patriotes, mais dans son affection aussi prévoyante que tendre, il l'a entouré des meilleurs citoyens. Il a voulu, messieurs, que je trouvasse en vous tout ce qui manque à ma jeunesse, la maturité des réflexions, la prudence du jugement et cette expérience. Oui, bien sûr. Et surtout leur bonne confiance. Vous avez une fort belle parole, je vous en prie. Militaire, la patrie compte sur vous. Elle est charmante. J'obtiendrai satisfaction pour vous. Oui, Constantin, Je viens. on nous attend. Je viens. Venez, mes amis, venez. Comptez sur la vigilance de vos magistrats pour la conservation de cette liberté qui doit vous être si précieuse. Laissez-vous conduire. Il n'existe plus de pouvoir arbitraire. Vos magistrats vous renouvellent leur serment de n'être jamais que les organes de la loi et ses fidèles interprètes. Citoyens, vous avez présenté une pétition louable dans ses principes, défectueuse dans le mode, mais qui ne justifie pas ce dévouement à la loi et cette confiance en vos magistrats que vous avez exprimé avec autant d'éloquence que d'énergie. Oui, citoyens, vos magistrats ont assez d'amour-propre pour oser vous assurer qu'ils la méritent, cette confiance,
qui n'ont d'autre vue que l'amour du bien, qui ne peut s'opérer que par la stricte observation des lois. Ainsi, vous voilà pressé. Ainsi, vous voilà, nièce de presse. Parlez-moi de ce château que vous avez acheté à Saint-Ferme. Je crois savoir que c'est une belle demeure. C'est une demeure à la mesure de mes nouvelles fonctions. Quand vous êtes la voir, vous devriez donner une grande soirée, ne serait-ce que pour aiguiser la jalousie de tout ce qui vous envie, vous et Constantin. Et pour te donner sans doute l'occasion d'y rencontrer quelques galants. Les galants ne se rencontrent pas que dans les grandes soirées. Il est vrai qu'en la matière, tu as plus de connaissances que moi. La galanterie n'est pas mon domaine. Je suis un soldat, plus habitué à la rudesse des campements qu'à la douceur des tendus de bras de satin. Oh mon oncle, la molle n'est plus au drap de satin. Eh bien, tu vois, voilà encore une preuve de mon ignorance de ces choses. Promettez-moi quand même de donner une fête à Saint-Ferme. Je vous y ferai honneur, vous verrez. J'en doute pas. La beauté est partout à sa place. Et sa présence est toujours un honneur pour tous ceux qui la tiennent. Ce ne serait pas votre mien, je penserais que vous me faites la cour. Et tu ne te tromperais pas. Les premiers, dans les départements de l'Empire, vous contractez l'union la plus sainte sur l'autel de la Constitution, car la Constitution a son culte, et devant les vérités éternelles sur lesquelles elle repose, disparaissent les superstitions qui ont si longtemps froissé l'espèce humaine. Votre exemple aura de nombreux imitateurs, mais vous seul aurez l'honneur de l'avoir donné. C'est vous qu'on réserve pour modèle, et les zélateurs des lois nouvelles trouveront tout le bonheur qu'elles assurent en montrant celui auquel vous êtes destinés. Puissent ceux qui suivront être heureux comme vous, puissent nos institutions bienfaisantes détruire les erreurs qui tourmentent un grand nombre de Français, puisse une tolérance universelle, une liberté indéfinie d'opinion, laisser à chaque homme la liberté de suivre la conscience de sa raison. Cette religion auguste et sainte qui est tout amour, toute expansion, qui ne veut réunir les hommes que par une bienveillance générale, et dont tout le culte consiste à faire le bien, toujours, partout, et pour tous. Alors, mon cher conseiller, les frères Fauché ont encore parlé d'eux. Vous faites sans doute allusion au mariage républicain que Constantin vient de célébrer. C'est véritablement un scandale. Savez-vous ce que l'on raconte sur le sujet? On en dit tellement. Ma femme tient le renseignement de sources sûres. De quoi s'agit-il, ma bonne amie? C'est Anne Bouchardot, qu'on a mariée à Jean Lafont. C'est Jean Lafont, n'est-ce pas? Jean Lafont, c'est cela. Eh bien, cet enfant qu'elle attendait, qu'elle a eu et qu'on a baptisé avant même la cérémonie du mariage, serait l'œuvre de Constantin lui-même. Mon Dieu, quelle horreur! C'est à peine croyable. C'est comme je vous le dis. Et le plus honteux, c'est que Constantin Fauché aurait organisé ce mariage en payant Jean Lafont pour être le mari, par là même le père de cet enfant qui serait l'œuvre de Constantin lui-même. Ciel, quelle horreur! Non, ce n'est pas pensable.
Quoique cela m'étonne à moitié. Quand on pense que ces gens-là fréquentent le salon de Madame de Staël. Et disent les Jean-Jacques Rousseau. Ah oui, mes bons amis. Ainsi va le monde. Nous côtoyons chaque jour la turpitude. Et cela est supportable que parce que nous l'ignorons. Si un beau matin, elle nous est révélée, alors nous poussons des cris de volatiles effrayés. Et tout le bruit que nous pouvons faire ne sert à rien. Ah, croyez-moi, c'est de l'intérieur qu'il faut combattre le mal. Crains-tu de t'égarer en cherchant le bonheur? Viens au bras d'un ami, confier ta jeunesse, et tu liras bientôt dans le fond de ton cœur, connaître, aimer, jouir, c'est toute la sagesse. À propos, mais on vient d'afficher et de publier de nouveaux décrets de désarmement. Bon, voilà que tu retombes déjà dans la barbarie. Dans le réel, hélas, il le faut bien. La prescription de n'avoir plus d'armes chez soi est absolue. Et nous en avons chez nous. Oh, bien peu de choses. Nos épées, une douzaine de fusils, et puis, je crois encore, quelques boîtes de poudre et des balles. Il faut tout jeter dans la Garonne. Non. Non. Ah, voici notre ami le procureur. Bonsoir, cher ami. Toujours fidèle à la maison, est-ce que... Voilà notre ami le procureur. Bonjour, cher ami. Toujours fidèle à la maison, à ce que je vois. Pourquoi changer de tailleur lorsqu'on est satisfait des vêtements qu'il vous coupe? Bonsoir, ma bonne. Mais je ne vois pas mes pensionnaires préférés. Où sont donc ces demoiselles? Je vous fais tout de suite descendre Blanche et Dina. À moins que vous ne préfériez Luce aujourd'hui. Pourquoi bouleverser ses habitudes? Surtout lorsqu'elles sont bonnes, n'est-ce pas, procureur? Entrez, messieurs, vous connaissez le chemin. Bien, ils viennent prendre leur plaisir en famille. Bien, ils viennent prendre leur plaisir en famille. Oh, je vous en prie, ça n'est pas un lieu pour vider vos querelles. Je ne savais pas que la maison était ouverte à n'importe qui, c'est fâcheux. Mon ami. Laissez mon frère, nous sommes ici pour vous amuser. Plus tard et ailleurs, nous réglerons à notre avantage les querelles que nous avons avec les gueux. Allons, mesdemoiselles, ces messieurs sont là. Et dans la joie, tout ça, dans la joie. Allons, mesdemoiselles, tout ça dans la joie. Dans la joie. Oh, mes amis, venez, approchez-vous. Approchez-vous. C'est bien. Nous vous invitons à visiter notre nouvelle propriété. Ah bon? Oui. Toutes ces merveilles que l'ancien régime vous avait cachées, nous vous les offrons aujourd'hui. C'est pour les mettre à votre disposition que nous les avons acquises. Je vous en prie. Allons. Venez. Venez, je vous en prie, ma bonne. Entrez. Entrez, les amis, entrez. Ce matin, j'ai vendu 3 bêtes, mais ça ne sera pas suffisant. Les impôts sont trop lourds. Ils vont nous faire mourir sous les impôts. Pourtant, le négoce va son plein. Vous n'avez qu'à voir dans le port de Bordeaux. Et encore, les récoltes ont été bonnes. Celle-là, il ne nous reste plus qu'à aller en ville pour se placer. Et encore, heureusement que les inondations de Ventose n'ont pas fait trop de dégâts. C'est heureux que dans toute cette misère, nous ayons les frères Fauché. Ce sont des hommes comme ça qu'il nous faudrait à la tête. Oui, César surtout. Oh, celle-là avec son César. Elle a le béguin pour lui. C'est Honorine. Elle a une faiblesse pour César Fauché. C'est un homme si bon. Oui,
Oui, eh bien, apprenez donc à le connaître. Vous jugerez après. Son frère ne vaut pas mieux que lui, d'ailleurs. Ils m'ont dépossédé à la mort de notre père, avec son accord, bien sûr. C'est à croire que les femmes ne sont bonnes qu'à faire des enfants. Oh, il ne faut pas parler comme ça. Des voyous et des mécréants, voilà ce que sont mes frères. Que les Anglais qui sont à la Réole déferlent jusqu'ici si je ne dis pas la vérité. Ne vous inquiétez pas, la justice finira bien par passer. Souvent, femme varie. Vous connaissez la suite. Je me suis laissé dire qu'elle raconte partout que vous l'avez dépossédé des biens de votre père. Dépossédé, voilà bien de grands mots. Constance a toujours été excessive. Je me suis laissé dire qu'il est jusqu'aux paysans qui sont au fait de la chose. Elle est insensée. Notre père a voulu avantager ses fils, ses garçons. Quoi de plus naturel? Constance se mariera, voilà tout. Et j'en connais plus d'un qui serait ravi de la prendre pour épouse. Souhaitons-le lui. Espérons qu'en amour, elle aura autant de chance que tu en as toi-même. Oh, mais donc là... Allons, nous savons bien que les hommes soupirent à tes pieds. Et si ce n'était qu'à tes pieds? Oh, messieurs. Excuse notre franc-parler, Anaïs. Nous ne sommes que des militaires.
On dit qu'ils ont des armes. C'est incroyable. Les frères Fauché venaient de reprendre du service. Constantin est un nouveau commandant de l'Aréole et de Bazas. Oui, mais le maire a démissionné. C'est un comble. Savez-vous qu'ils font encore flotter au-dessus de leur toit le drapeau tricolore? C'est insensé. Le sous-préfet Pierre-Ly, mon ami, me fait dire qu'il n'est plus question de laisser ainsi aller la galère. Et comme en 93, l'Aréole est un pays de résistance jacobine, mais nous connaissons tous les séditieux. Et il faudra bien en finir un jour avec les bonapartistes. Mon père m'a toujours dit qu'il fallait se méfier des frères Fauché, sales républicains. Mais voyez-vous, messieurs, j'ai ici un mandat d'amener contre eux. Et l'on va voir ce que l'on va voir. Au nom du roi, ouvrez! Ouvrez! Que voulez-vous? Nous avons un ordre de perquisition. Nous allons fouiller la maison. Fouiller la maison. Mais que ferez-vous y trouver? Les armes. Quelles armes? Mes oncles n'ont ici que des souvenirs de campagne. 2 ou 3 fusils. Allez, vous autres! On va tout passer au peigne fin. Elle avoue elle-même qu'il y a ici des fusils. Mais vous n'avez pas le droit. Ce sont des souvenirs personnels, je vous dis. Ça ne veut pas le savoir. S'il y a ici des fusils, on les ramasse. Mais enfin, vous êtes ici chez les généraux. Généraux ou pas, nous, on a des ordres. On les exécute. Vous me répondrez de cette audace, je vous le jure. Je vous le répète encore, nous, on exécute les ordres. Et cette fois, croyez-moi, ils viennent de haut. Ma bonne petite nièce, dans ma dernière lettre, je vous parlais de notre situation, de notre pauvre nourriture, de la visite de notre guichetier qui 3 fois par jour entre chez nous le sabre nu à la main, les pistolets à la ceinture, flanqué de 4 soldats, puis de tous les autres agréments de notre existence. Mais qui sait si ma lettre vous est arrivée, à travers toutes les douanes qu'elles ont à traverser. Aujourd'hui, 22 septembre 1815, après en avoir délibéré à huis clos des 15 chefs d'accusation, le tribunal en retient 4. César et Constantin Fauché, vous êtes condamnés à la peine de mort.